Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le Conseil national de lutte contre le sida CNLS a tenu sa 6e session placée sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. La rencontre a réuni tous les acteurs engagés dans la lutte contre le sida en Côte d'Ivoire. Le bilan de la lutte durant les 5 dernières années a été fait et les dispositions sont prises par le gouvernement pour mieux lutter contre cette maladie. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a reçu hier officiellement les conclusions de l'étude relative à l'élaboration du plan stratégique Côte d'Ivoire, pays émergent en 2020. Elle porte entre autres sur la diversification et la transformation structurelle de l'économie ivoirienne. Nous y reviendrons à 13h. La ministre de la Salubrité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant en collaboration avec ses partenaires a organisé un atelier de formation au profit des femmes. C'était dans la commune de Cocody. Objectif promouvoir la participation des femmes au développement de la Côte d'Ivoire. Moussa Konaté. Permettre aux femmes responsables ivoiriennes d'acquérir des compétences nécessaires pour la modernisation des méthodes de gestion et de pilotage de leur activité. C'est la mission que s'est assignée le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant avec ses partenaires, d'où l'organisation de cet atelier. Cet atelier portant sur la gestion d'une entreprise via l'outil Internet est important pour nos structures, pour nos PME, pour nos petites et moyennes entreprises, ainsi que pour les très petites entreprises qui se créent de jour en jour en Côte d'Ivoire, dans la mesure où notre pays privilégie de plus en plus une politique d'auto-emploi. L'auto-emploi suppose l'entrepreneuriat. Or, n'est pas entrepreneur qui veut être entrepreneur, celui qui peut. Une approche jugée opportune par les participants. C'est une découverte et je suis vraiment enchanté de savoir qu'il y a des logiciels qui peuvent aider, en tout cas en ce qui nous concerne, une grande école à s'améliorer, à être plus performant, puisque aujourd'hui, comme on le dit, l'Internet est incontournable. Depuis un moment, je constate que sans l'outil informatique, on n'arrive pas, nous les nouveaux opérateurs économiques, et surtout c'est avec lunettes. Donc la technologie développée pouvait nous aider. L'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, ISESCO, et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, sont les partenaires du ministère de la Solidarité. Pour cet atelier, ces 3 institutions visent à promouvoir la pleine participation des femmes responsables au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Le ministère de la Solidarité vient ainsi promouvoir la participation des femmes au développement de la Côte d'Ivoire. Réunis en congrès extraordinaire hier lundi, les 2 chambres du Parlement du Burundi ont exhorté le gouvernement burundais à refuser le déploiement d'une mission de maintien de la paix de l'Union africaine dans leur pays pour ne pas hypothéquer sa souveraineté. Le congrès a également rappelé le principe de non-ingérence d'un État membre de l'Union africaine dans les affaires intérieures d'un autre pays membre. Près de 2 millions de Centrafricains étaient appelés aux urnes pour approuver une nouvelle constitution. Première étape test avant la présidentielle et les législatives du 27 décembre prochain. Sans se clore, une transition est sortie chez le pays de 3 ans d'affrontements intercommunautaires. Il y a eu 90% de oui et 10% de non. Le taux de participation était de 30%. Et nous allons terminer avec cette information. Vladimir Poutine a indiqué que la Russie est prête à utiliser davantage de moyens militaires en Syrie si la situation l'exigeait. Moscou mène depuis le 30 septembre dernier des opérations militaires dans ce pays. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.